C'est parti pour la suite et fin de la visite de mon atelier. Si vous n'êtes pas encore allé voir la première partie, je vous invite à y aller. Donc maintenant on va passer à ces 3 grandes boîtes de matériel. Elles sont vraiment énormes et elles sont ultra lourdes. Wouah, au secours. Donc voilà, donc ce sont 3 grandes boîtes à compartiments. Nous allons les voir une à une. Commençons avec la première boîte qui est ma boîte à chaînes. Donc voilà, ça c'est un peu ma boîte de trésor parce que y a vraiment mes chaînes préférées dedans. Donc par exemple ma chaîne bronze que j'adore. Et ça c'est de la chaîne qui est, on va dire, en longueur, qui n'est pas déjà précoupée avec des fermoirs dessus, tandis que certaines ont déjà des fermoirs, comme toutes les chaînes billes ici. J'ai des chaînes plus normales ici qui sont déjà montées aussi. Et ce qui est bien, c'est que c'est très pratique du coup pour monter les bijoux quand certaines sont déjà montées. Donc vous voyez, j'ai de la chaîne bille. Ici j'ai quelques accessoires pour monter les porte-clés, mais j'en ai pas beaucoup. Sinon bah voilà, toute ma boîte avec dedans que de la chaîne, des chutes de chaîne, des longueurs énormes de chaîne. Voilà. Pour la seconde boîte, qui est la même que la précédente, on a beaucoup moins de choses dedans. C'est un peu ma boîte à bazar quand je sais pas où mettre quelque chose. Par exemple ici on a que des cordons déjà montés, mais c'est du daim en fait noir et ça ne rentrait pas dans la boîte à chaînes. Et du coup je les ai tous mis là parce qu'en plus il y en a en grande quantité, donc c'est vrai que c'est difficile à caser. On a aussi toutes les bases de bracelets. Voilà, ce sont des bracelets qu'il faut personnaliser. J'ai ici quelques coupes en plastique, des petits apprêts. J'ai aussi tout ce qui est bijoux de portable. J'en ai des bronzes et des argentés. Et des chutes de ruban ici et d'autres coupes en plastique. On continue donc avec cette grande boîte qui sera à ranger tout ce qui est en plus grande quantité. Je vais vous présenter donc déjà cette étagère là, enfin cette rangée là, c'est essentiellement des apprêts que j'ai reçus en gagnant le concours de l'écréa de Bibi. Et donc elle m'a envoyé beaucoup de breloques, on va dire vrac, une grande sélection de breloques. Vous voyez, il y a vraiment tout type de breloques. Ici nous avons les bronzes, encore des argentés ici, elle m'a vraiment gâtée. Des cabochons fleurs et quelques-unes de ces créations des crânes, voilà. Des supports comme ceci en résine et des supports barrettes, on va dire, de différentes sortes et différentes couleurs. Ensuite, étage suivante, j'ai des connecteurs nœuds, des connecteurs fleurs, pardon. Voilà, donc j'ai en bronze, j'ai les mêmes en doré ici et en argenté. Ensuite, on a de toutes petites croix. Elles sont vraiment minuscules. Vous allez voir par rapport à la taille de ma main. Voilà, toutes petites. Ici, alors celles-là, je les adore. Alors là, je suis gaga de celles-là. Mes breloques horloges, je les trouve juste sublimes. Ensuite, mes connecteurs nœuds. Cette fois-ci, j'y suis. J'ai les bronzes. Voilà. Ici, on a les dorés et les argentés. Ici, ce sont toutes les couronnes, donc les bronzes et les argentés. Et ici, c'est un autre style de couronne. Je vais vous en montrer une de près. Voilà. Ici, des petites croix gothiques. D'autres croix ici qui sont un peu dans le même genre, mais qui sont aussi un peu plus fines, on va dire. Avec une gravure au centre. Voilà. Ensuite, ici nous avons 3 couleurs de trousseau de clés. Voilà. Donc les petites clés sont amovibles, je trouve ça adorable. Donc, on a aussi en doré et en bronze. Alors là, celle-là, c'est mes petites chéries, c'est mes breloques cerises. Je suis juste amoureuse de celles-là. Elles vont terriblement bien avec les créations que je fais en ce moment, si vous me suivez sur la page Facebook. Ici, c'est une case qui est entièrement remplie de clés, toutes différentes quasiment, des toutes petites, des plus grandes, de toutes les couleurs. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas en manquer. Donc voilà pour les 3 grandes boîtes. Ça fait déjà beaucoup de matos. Je vais passer maintenant à toutes ces boîtes là,
qui sont pour la plupart, vous les avez déjà vues, mais j'en ai des nouvelles et elles sont toutes bien remplies. Et c'est en général tout ce qui est matériel un peu plus technique, genre les crochets, tout ça. Donc c'est parti pour la première boîte. Voici donc la première boîte qui contient juste tout ce qui est, on va dire, le plus important quand on fait du montage. Donc je vais vous montrer d'en haut. On voit que j'ai des pinces à ruban des 3 couleurs. Ici j'ai les crochets pour boucle d'oreille, vous savez, tout ce qui est boucle américaine. Donc j'ai les 3 couleurs aussi. Des serre-nœuds, très important. Ici c'est un peu tout ce qui est vrac et puce d'oreille. Tous mes fermoirs ici, qui sont, donc il y a les 3 couleurs aussi mais ils sont mélangés. Et ici ce sont que des anneaux, bon les 3 couleurs et des anneaux grande taille ici. Donc dans cette boîte-ci, la nouvelle, on a ici, donc ça s'appelle des calottes, donc j'en ai des dorés, des bronzes et toutes les couleurs. Ici ce sont des fermoirs que j'utilise pour les bracelets, parce que c'est très pratique ce genre de fermoir, puisque personnellement quand je mets un bracelet, je n'arrive jamais à le fermer. Donc voilà, il y a les 3 couleurs aussi. Ce sont des petits anneaux ici, d'autres calottes, d'autres calottes. Ici ce sont des broches, ici des grelots et quelques perles. Et ça ce sont des petits après, des cônes dorés. Donc voilà. Dans cette boîte, rien de très intéressant, elle n'est pas fort remplie. Il y a juste des breloques piques dorées. Mais il y a aussi tout ce qui est support de broche, on va dire. Les argentés, les bronzes et les dorés qui sont en dessous. Et la dernière boîte que vous connaissez déjà, puisque c'est la boîte dont je vous parlais dans la première vidéo, que je considère comme la boîte que je déteste. Et qui est toujours remplie de la même chose, je crois. Je pense que j'ai pas changé depuis. C'est vrai que j'y touche pas beaucoup. On y voit... Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Des poussoirs pour les puces d'oreilles. Un support de bracelet. Des loquettes, ceux qui s'ouvrent. Des petites coccinelles. Des colliers. Et des petites pailles de toutes les couleurs que j'ai faites en fimo. En fait, c'est ma boîte à bazar, on va dire. Et voilà les 2 dernières boîtes. Ce sont des grandes boîtes qui s'empilent en fait grâce à ce système là. Donc vous pouvez enlever un couvercle et empiler et faire de très grandes tours. C'est vrai qu'après c'est un peu difficile à transporter, donc moi je préfère garder 2 tours différentes. Donc je vais vous montrer étage par étage. Premier étage, les cloches en verre. Tout ce qui me sert pour faire mes bijoux cloches. Ça aussi, ça fait partie de mon petit trésor, puisque c'est vrai que c'est vraiment ce que j'utilise avec parcimonie. J'adore ça, mais c'est vrai que ça coûte assez cher. Donc celle-là, c'est mon petit étage trésor. Étage suivant, on a toutes les fioles. On a aussi des breloques flacons de parfum. Ça aussi, je les considère un peu comme... En fait, ça, c'est mes boîtes trésors, voilà. C'est tout ce que je garde un peu précieusement parce que j'y tiens. Donc j'ai plusieurs breloques comme ça. Il y a des étiquettes en papier. Des miroirs. Des ampoules steampunk. Je vous montre ça d'un peu plus près. Voilà, qui servent de breloques. Et toute ma petite partie avec toutes les fioles de toutes les tailles et de toutes les couleurs. À l'étage suivant, on a toute cette partie qui est essentiellement des cannes toutes faites. Mais c'est vrai que vous voyez, j'en ai beaucoup parce que je n'en utilise pas des masses. Mais on m'en offre, on va dire, à chaque commande que je fais sur n'importe quel site. J'ai droit à un petit paquet de cannes, donc ça commence un peu à s'accumuler. Il faudrait d'ailleurs que je pense à vous les mettre en vente. Ici, j'ai essentiellement les grandes breloques clés, puisque vous avez déjà pu voir les petites. Et vous voyez, celles-ci sont bien plus grandes. Elles font 3, 4, voire 5 ou 6 cm. Elles sont terribles. Et ici, on a tous les supports comme ça, que j'aime beaucoup, moi, pour habiller un peu les créations. Avec bord dentelle ou bord pointu. À cet étage, on peut trouver toutes mes grandes breloques clés et toute ma mini porcelaine. Que ce soit, donc ici, on a toute la vaisselle genre assiette. Ici, on a quelques tasses, mais j'en ai plus beaucoup. Et les petites théières avec leurs coupelles. À cet étage-là, on a encore beaucoup de coupelles en plastique. Encore des supports bronze comme ça. Ici j'ai beaucoup d'accessoires qui servent en fait à entourer les perles, donc c'est un peu comme les calottes, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Je vais faire un zoom pour vous montrer. Voilà, donc j'en ai plein. J'en ai autour de 500 je crois.
Et ici c'est tout ce qui est dentelle miniature en plastique. Et enfin, dernier étage, c'est tout ce qui est support de camille, de cabochon, comme des cadres en fait. C'est vraiment ce que j'adore aussi utiliser. Donc il y a tout ce qui est bronze ici, il y en a vraiment plein de différents. J'ai tous les argentés qui sont là. Ici j'ai les petites décos filigranes comme ça. Et les grandes. Et les dorées qui sont là. Et donc pour finir le tour du bureau, on va finir avec cette partie là. Qui est en fait, on va dire, plus du bordel qu'autre chose. Donc vous voyez ici, il y a juste devant là, il y a deux objectifs photo. Ce sont les deux objectifs que j'utilise sur mon appareil photo. Donc un macro et un télé. Il y a ma lampe, il y a pas mal de bazar ici, vous voyez. C'est surtout en fait mes câbles, tout ce qui me sert pour charger mon appareil photo, mon téléphone portable, tout ça. À cette étagère là, on trouve le petit meuble rose là, que vous connaissez, mais bon, qui a toujours les mêmes choses dedans. Donc si vous voulez voir un peu ce qu'il y a dedans, c'est dans l'ancienne vidéo. Bon, c'est surtout des paillettes en fait. Ici, on a plein de rubans, c'est du biais en fait, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Mais ça rentrait dans aucun de mes tiroirs, donc je les ai mis en vrac ici. C'est du biais en fait, motif cerise et fraise. J'en ai aussi du rose à pois. Donc on trouve ici aussi quelques encres Colorex. Mais ça c'est plus quand je fais quand je dessine, quand je fais des aquarelles, tout ça. Donc là-bas une petite multiprise. Et derrière, caché, il y a ma perforatrice Jumbo. En forme comme ça. Hop, qui me sert à faire en fait mes étiquettes. Et ici vous trouvez du papier. Parce que j'ai un bouquin ici, un très vieux livre. Dont je me sers pour découper dedans, faire quelques photos et faire des cartes de visite de temps en temps. Étage suivant, on a donc ces deux boîtes qui sont des boîtes où je range mes créations. Donc, par exemple ici il y a toutes les bagues et tous les bracelets. Et là tout ce qui reste un peu en vrac aussi. Et derrière il y a encore la super glue. On trouve du dissolvant, du talc, du latex liquide et de l'acétone. Et au dernier étage, en fait toutes mes créations posées sur un portant. Donc voilà, donc il y a les bagues, il y a certaines bagues, en fait ça c'est toutes les choses les plus récentes en fait. Et enfin le dernier meuble qui est un peu à part, c'est on va dire ce qui va clôturer cette vidéo d'atelier. Donc il y a toujours un peu de bazar, donc ça ce sont des colles en spray, des peintures en spray et du bazar de ma chambre puisque ma chambre est un bazar. Et je vais vous présenter donc les deux premières étagères qui me servent pour la Fimo. Ici on a tout ce qui est peinture acrylique, résine, des petites choses genre des tissus. Par exemple ici j'ai des simili-cuir. Mais c'est pareil, c'est un bordel. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses, surtout la peinture en fait, dont je me sers. Et le dernier étage, qui est un étage très important, c'est un... Non, c'est faux, ce n'est pas un bazar ça. C'est rangé, c'est mon organisation mais c'est rangé. C'est tout ce qui me sert en fait pour l'emballage des colis. Là j'ai monté quelques enveloppes parce que j'ai une caisse dans le garage où il y a 250 enveloppes bulles je crois. 250 ou 500 et j'en monte une poignée à chaque fois. Comme ça je suis pas obligée de redescendre. Et il y a tout ce qui est sachet d'organza, différentes couleurs. Le papier bulle, puisque j'emballe toujours en papier bulle aussi. Et tous mes sachets, des sachets zip. Vous voyez ce genre de sachets, j'en ai partout, je fais la collection. Voilà. C'est beau, hein, c'est bien rangé et tout. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que voilà, ça vous aura plu de voir un peu comment je me suis installée maintenant. Donc sur ce, je vous fais des poutous. Et n'hésitez pas à continuer à me suivre sur Instagram, sur Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne bien sûr, hein, parce qu'on est de plus en plus nombreux et c'est toujours génial. Voilà, je vous fais des gros poutous mes petits chéris, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.